Et salut tout le monde, c'est Jument Didier pour une nouvelle présentation de mode. Donc là je vous présente une toute nouvelle map. En fait je vais ouvrir une map par section. Donc là ici ce sera la section donc 1.11. Donc là je vais vous présenter donc mon tout premier mode de 1.11 dont on voit une petite partie à ma droite. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ces jolies petites pommes qui sont juste là. Donc ça donne un très joli effet. Ce mode est bien sûr à titre surtout décoratif. Je vais vous montrer ça donc plus en détail tout de suite. Donc on va rentrer donc dans la petite maison que j'ai créée. Donc sachant que dans la version 1.11 il y a pas mal de modes assez décoratifs. Donc je pense que cette maison, donc, et surtout cette partie-là de la maison, va être remplie au fur et à mesure pour remplacer, par exemple, dans la cuisine j'ai mis un frigo comme ça, sauf que je connais certains modes où ils mettent des frigos réels, on va dire, qui ont vraiment cette fonction-là. Donc voilà. Donc là aujourd'hui je vais vous présenter donc le mode qui a été créé par Ferds. Alors excusez-moi si j'écorche le nom, mais j'essaie de le lire un peu comme c'est écrit. Donc, et le mode c'est Placeable Item. Donc qui a déjà été présenté par certains youtubeurs, mais j'ai vraiment adoré. J'ai voulu vous montrer un peu ce que c'était, tout ce qu'il pouvait montrer comme possibilité pour l'instant. Sachant que je pense que l'auteur va continuer de créer, je l'espère en tout cas, parce que ça fait vraiment un beau rendu en fait. Donc voilà, donc là voici quelques petits exemples donc pour ma table. Donc la fameuse pomme qu'il y avait tout à l'heure. Ici je crois que c'est du poulet. Après nous avons ici donc la soupe de légumes je crois, si je me souviens bien, le poisson et le pain. Donc ce mode a une petite particularité, c'est que il n'ajoute qu'une seule chose en fait parmi tout ce qu'il peut faire en fait, c'est juste l'assiette qui est en dessous en fait là du poulet ou ici du poisson. Sinon tout le reste c'est déjà ça marche avec en fait les items de vanille. Par exemple, je vais vous montrer un exemple pour la nourriture. Tiens, la pomme, on va reprendre cette fameuse pomme. Donc ça marche pas si vous faites un simple clic droit. Bon, je vais pas faire un clic gauche parce que je suis en mode créatif, donc je vais casser ma map. En fait, il faut faire un Shift ou la touche que vous utilisez pour vous accroupir et on pose. Sachant que, bon là, comme je suis en mode créatif, je peux pas montrer parfaitement, mais si vous écoutez bien, donc là je vais me taire juste le temps que vous puissiez entendre. Voilà, vous pouvez même déposer, vous pouvez manger les items qui sont posés. Voilà. Hop. Donc maintenant je vais vous montrer tous les items qui marchent. Donc j'ai vraiment tout testé. Il n'y a que les blocs que j'ai pas testé, je vous avoue. Voilà, ça donne exactement la même chose, donc ça ne change absolument rien pour les blocs. Donc pareil, les blocs décoratifs, forcément je n'y ai pas touché puisque ils se posent d'eux-mêmes déjà. Donc la petite assiette, vous la trouverez justement dans les fameux blocs décoratifs à la toute fin. Pareil, Redstone, j'ai pas marqué. Ça, j'ai testé aussi. Ça ne marche pas. Ça ne se pose pas, à part peut-être, je crois, la carotte sur le bâton. Enfin bref. Donc pour le premier, donc j'ai testé la nourriture, donc votre item qui est ici. Donc comme vous le voyez, il y a vraiment beaucoup de choses qui marchent. Donc en tout premier, nous avons les pommes. Donc la pomme, la golden pomme et la golden pomme enchantée. Ce qui est un peu dommage, c'est que vous voyez, on voit pas vraiment la différence entre les deux pommes. Ça aurait été pas mal de pouvoir voir la différence parce que là, je peux vraiment pas différencier les pommes. Mais bon, après, on peut pas. C'est déjà très joli comme vision 3D quand même. Donc après ça, c'est la
la pastèque, la carotte, les pommes de terre, la betterave, qui a été rajoutée dans les versions récentes, le bol tout court. Donc je l'ai rajouté, je sais bien qu'il n'est pas ici spécifiquement, mais je trouvais ça intéressant de le mettre juste à côté, enfin plutôt que de le mettre à part, alors qu'on voyait déjà la série de bols qui sont ici. Donc avec le bol, la soupe normale. Ah, c'était le ragoût de lapin. C'était pas de légumes, je crois que j'ai dit tout à l'heure. Et la soupe de betterave. Après, donc là, c'est un peu les spécifiques, on va dire. C'est l'œil d'araignée et la chair putréfiée. Donc, ce qui est un peu dommage, c'est que la chair putréfiée, elle n'est pas spécialement jolie. Mais bon, en même temps, vu ce qu'on s'en sert, à la limite, c'est pas trop grave. Ensuite, nous avons donc les viandes avec le porc, le bœuf, le poulet, qui est franchement bien fait. Franchement, j'ai vraiment adoré quand j'ai posé pour la première fois le poulet. Il est vraiment bien fait. Ça, c'est le lapin, je crois. Et après, le mouton qui est ici. Donc là, ça fait vraiment côte... Enfin, c'est un peu bizarre, ça fait vraiment côte de bœuf plutôt que côte de mouton, mais bon. Après, nous avons les poissons. Donc là, par souci, je les ai mis sur une assiette, mais ça marche tout aussi bien tout seul. Hein. C'était vraiment juste pour que ça fasse joli en fait. Donc les poissons, donc le saumon, le poisson globe qui est vraiment super bien fait. Ça donne super envie comme ça. Le thon et tout ça. Donc petite particularité, le gâteau, comme c'est déjà un item qui se place, ça ne marche pas, ça ne peut pas être mis sur une assiette. C'est vraiment déjà déposé. Hein. Après, donc nous avons donc la tarte à la citrouille, le cookie et le fameux pain que vous aviez vu tout à l'heure. Donc ça regroupe vraiment tout ce qu'on voit ici. Attends, je vais couper juste. Voilà, il pleut dehors. Ça, on peut vraiment tout mettre, comme je vous ai dit, à part le gâteau. C'est vraiment le seul qu'on peut vraiment pas poser puisque c'est déjà un item qui se pose. Donc ensuite, nous allons voir la suite. Donc là, je me suis un peu amusée aussi. Donc pour les armes et outils, j'ai fait ça un peu façon médiévale. Donc nous avons déjà les épées qui se posent de multiples façons. Donc façon Excalibur, qui peuvent se poser sur les murs. Donc j'ai mis quasiment toutes les formes qu'on peut poser. Après, celle qui donne l'impression que c'est juste posé contre le mur ou ici contre le trône, qui peuvent transpercer les blocs. Je crois que j'en ai mis un autre ici, voilà. Donc c'est vraiment, il y a vraiment beaucoup de possibilités au niveau de l'épée. Donc donc toujours on se baisse et on pose. Quand vous le posez au sol, c'est toujours, voilà, vous avez que ces deux possibilités là. L'avantage par contre quand vous êtes en créatif, ou le désavantage selon ce que vous voulez, c'est que vous récupérez les thèmes quand vous le cassez. Après donc vous avez contre le mur et c'est là où il y a vraiment plein de façons de les mettre. Voilà, je vous montre un peu, mais voilà, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ce que vous voulez en fait. Voilà, je crois que je vous ai tout montré. Par contre, je crois que le plafond, ça ne marche pas. Ah, voilà, le plafond, ça fait comme si vous l'aviez posé au sol. Donc après, si vous voulez donner un peu un effet bizarre d'épée qui s'envole ou autre, enfin bon, après, je ne critique pas votre façon de faire, ça peut être plutôt pas mal. Deuxième petite chose à savoir, c'est que, donc là vous avez vu, je l'ai fait depuis le plafond. Ce qu'on peut faire aussi, c'est comme ça, voilà, vous la déposez. Par exemple, moi je vais la mettre, j'aime bien accrocher dedans, voilà. Si vous détruisez le bloc, ça reste en place. Donc ça peut être une idée, voilà, je vous ai montré tout à l'heure en haut pour que ça flotte, mais après vous pouvez le faire, voilà, vous pouvez le faire en l'air. Donc si vous voulez vraiment faire
par exemple, je sais pas, vous faites un montage image par image, vous pouvez faire comme si que les épées s'envolaient, bouger toutes seules en image par image. C'est vrai que ça mène à pas mal de possibilités. Voilà donc pour cette partie-là des épées. Après, donc je vous ai posé, donc au niveau des armes, il n'y a pas grand-chose qui peut être posé réellement. Après, bien sûr, ça marche avec toutes les épées. Les chapeaux, les plastrons, les bottes et le pantalon ne peuvent pas être posés. Les livres enchantés non plus ne peuvent pas être posés. Voilà, je vous montre. Ça peut vraiment pas du tout être posé. Par contre, donc avec la version 1.11, vous pouvez poser les flèches. Donc vous voyez, par contre, c'est juste vraiment sur le sol que vous pouvez les poser. Après, vous pouvez les poser dans tous les sens. Après, c'est toujours pareil. Vous pouvez, en fonction de comment vous vous placez, je vais vous faire un exemple avec une flèche. Par exemple, là, je vais me mettre comme ceci par rapport à la pierre. Si je la pose, c'est mieux si je le mets, voilà. Là, ça gêne moins. Voilà. Ça met vraiment dans la position que vous êtes. Donc, là, par exemple, je mets même sens, mais de l'autre côté, ça va mettre, le sens de la flèche va être inversé. Après, bah voilà, après, vous pouvez les mettre légèrement de travers, tout droit, à gauche, à droite. Enfin, vous pouvez vraiment vous amuser à faire ce que vous voulez. Voilà. Donc là, bah, j'avais mis que quelques exemples parce que bon, c'est un peu embêtant de mettre vraiment toutes les façons dont on peut les mettre. Petite mention spéciale, donc comme je vous disais tout à l'heure, pour la canne à pêche avec la carotte, on peut la poser. Par contre, la canne à pêche normale, on ne peut pas la poser. Voilà, je vais vous montrer. Voilà, on ne peut pas la poser, même en faisant le shift. Voilà. Ce qui est un peu bizarre. Je vous avouerai que j'ai trouvé ça vraiment bizarre. Mais bon, après, voilà, on ne peut pas critiquer les choix de celui qui a créé. Donc pareil, donc là, comme je vous montre, on ne peut pas du tout poser les outils pour l'instant. Donc je pense que ce sera fait plus tard. On verra bien. Après, par contre, ce qu'on peut déposer, comme je vous ai montré ici aussi, c'est la boussole. La montre se posait déjà avant, donc il n'y a pas de souci, enfin c'est toujours pareil. Après, bah, l'étiquette et la laisse, c'est le même principe que pour tous les autres outils, ne peuvent pas être déposés. Voilà, donc là je vous ai montré, bah, je vous ai posé la... Ah, quoique, je crois qu'on ne pouvait pas la poser peut-être, je dis peut-être une bêtise. Donc je vous l'ai posé là, voilà, là ça montre qu'on est en pleine nuit, donc voilà. Voilà donc pour les armes et outils. Je pense qu'il s'est vraiment focalisé sur les armes et un peu moins sur les outils pour l'instant. À voir. Je pense que ça ressortira avec des mises à jour. Voilà, voilà. Donc on va aller à l'étage suivant, donc qui est l'étage des potions. Alors là, je me suis bien marrée pour faire cet étage-là parce que ça a été très très long à faire. Pourquoi? Parce qu'on peut vraiment poser toutes les potions. Et ça, c'est vraiment super cool. Donc là, je vous ai mis, voilà, on peut poser et les fioles normales et les fioles qui se lancent. Voilà, les potions jetables. Ce qui est vraiment super. Par contre, les potions de persistance ne peuvent pas être posées. Voilà, je vous montre. Voilà, ça peut vraiment pas du tout être posé. Je pense que c'est parce que quand il l'a créé, il devait avoir encore que ces deux potions-là. Et que du coup, il n'a pas eu la possibilité de les faire. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Donc voilà. Donc là, par contre, c'est vraiment cool parce que j'ai vérifié, elles sont toutes de couleurs différentes. Même les bleus, c'est pas tout à fait le même bleu. Là, vous voyez, il y a un bleu foncé. Là, le bleu foncé est un petit peu plus clair. Et la fiole d'eau est aussi plus claire. Là, elle est vraiment de la couleur de l'eau comme on a dehors au sol. Je crois qu'il y en a une aussi qui est un peu spéciale parce qu'elle brille. Je crois que c'est le souffle du dragon, voilà. Que j'ai vraiment adoré pour ça.
parce que justement elle avait ce petit effet là qui était vraiment sympa, vraiment sympa. Et puis bah après les potions jetables, c'est vrai que moi j'avais pensé à un vieux film que je regardais avant quand j'étais plus jeune, qui me rappelait beaucoup ça. Donc après bah dans les parties on va dire euh, un peu plus spéciales, voilà, il y a pas eu beaucoup d'éléments que je pouvais poser réellement. Par contre, dans les items qui sont ici, voilà, la patte de lapin, enfin, ça aurait été pas mal de pouvoir la poser. Mais bon, comme je vous ai dit, c'est encore en développement, donc ça pourra arriver peut-être plus tard. Mais par contre, la carotte dorée, la pastèque scintillante et la crème de magma sont posées. Et ça donne vraiment un effet super génial. Surtout pour la crème de magma, pareil, qui change de couleur. C'est un des rares où vraiment il y a le changement de couleur reste dessus. Et donc ça donne vraiment un aspect vraiment plus fort en fait, je trouve. Après c'est mon avis personnel, mais bon. C'est vrai que je trouve ça vraiment cool d'avoir mis comme ça. Voilà, voilà. Donc ensuite, nous arrivons aux matières premières. Et là, j'ai vraiment eu un coup de cœur, mais magnifique pour ça. En fait, quand j'avais regardé pour la première fois une présentation de ce mode-là, c'était vraiment pour les minerais, qui étaient vraiment magnifiques. Vous allez voir ça tout de suite. Donc, je vous montre déjà aussi les objets un peu divers, des matières premières qui sont pas vraiment des plus intéressantes, mais bon. L'œuf se présente sous cette forme, sachant que quand vous cliquez droit dessus, c'est un peu comme quand vous lancez votre œuf, vous avez aussi une certaine chance d'avoir un poussin apparaître. Je vais en prendre un, je vais essayer de vous montrer. On va essayer sur celui-là. Voilà, là je viens de vous faire la démonstration en direct. Un peu comme quand vous lancez vos œufs. Je vais essayer de faire un deuxième. Voilà. Et que ça donne ceci. Bon, maintenant tu vas te pousser. Voilà, merci. Voilà. Sachant que, comme je vous expliquais tout à l'heure, quand on tourne sur soi-même, ça donne vraiment cet effet-là. Je vais essayer de le faire partir aussi. Il va partir de l'autre côté, tant pis. Je suis en train de détruire mon décor. Bon. C'est pas grave, ça va vite à refermer. Voilà. Hop, s'il reste là, ça me gêne pas. Donc après, nous avons donc la peau en cuir, comme ceci. La botte de foin. La plume. Et petite chose que j'avais mis comme ça pour qu'on puisse bien voir, c'est le fil de laine qui se trouve ici. La ficelle, voilà. La ficelle, ça donne vraiment un aspect pas mal. Après, je sais pas si elle donne un effet particulier. Mais j'avais vraiment adoré le côté... ce côté-là. Voilà. Donc ensuite, on va passer au fameux minerai. Et on va commencer par le début. Donc, voilà le charbon, comment il est présenté. Donc, sous la forme de charbon et charbon de bois. C'est un aspect assez cool en fait pour présenter la chose. Un petit peu gros peut-être, mais bon, franchement c'était pas mal. Donc ensuite nous avons l'argile et la brique. Donc l'argile se présente donc sous cette forme, le petit tas. Et la brique se présente donc sous cette forme. Donc pareil, même principe, vous pouvez toujours les tourner en fonction de comment vous êtes et autres. Mais le seul désavantage, c'est que les briques ne s'empilent pas. Ça, c'est ce que j'ai trouvé un peu dommage, jusqu'à ce que je découvre ça. L'or et le fer. Ceux-ci sont empilables. Et ça, c'est franchement cool. Ça donne un aspect vraiment comme on trouve dans certains westerns ou autres où ils empilent les lingots. Donc ça n'a pas été fait avec la brique, contrairement donc à l'or et au fer. Mais bon, en même temps, bon, on se dit c'est plus cohérent avec ces deux-là au départ, quand même.
Donc sous les aspects, donc ça donne vraiment, quand on a une seule, ça donne cet aspect-là, vraiment au milieu. Après, quand on en a deux, ça les déplace pour en mettre comme ceci. 3 comme ceci, 4, 5 et 6. On peut pas en mettre plus que 6 par contre. Voilà, c'est vraiment le maximum. Donc je vais vous remontrer un peu en live. Voilà. Alors, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Donc vous aurez remarqué que quand j'ai posé, donc pour le premier, j'ai shifté, mais pas pour le deuxième. Parce que si vous shiftez pour mettre entre guillemets un deuxième lingot, ça va juste l'enlever en fait. Donc il faut shifter la première fois et après arrêter pour pouvoir poser le reste. Et après vous voyez, même si on essaye, ça ne fonctionne plus. Voilà. Pour le fer. Donc même principe pour l'or. C'est exactement le même principe. Mais franchement, ça donne un aspect qui est vraiment super génial. Nous avons ensuite les minerais d'émeraude et de diamant qui donnent un aspect... c'est vrai que par exemple pour l'émeraude qui était un peu moins utilisé, ça donne vraiment une jolie forme en fait à la chose. Donc comme je vous disais tout à l'heure, c'est pareil, si vous le laissez en l'air, ça donne vraiment un joli aspect. Après, bah, pour le diamant, donc c'est le même principe qui a été utilisé sur l'émeraude, sauf que c'est vrai que moi l'émeraude j'aime un petit peu moins, ça fait vraiment un 9. Moi je trouve que ça fait plus un 9. Mais bon, après les goûts et les couleurs, comme je vous ai dit, c'est un peu différent. Je voulais faire aussi une petite mention spéciale donc pour les bâtons. Donc le bâton de Blaze et le bâton tout court. Qui peuvent se poser, donc comme je vous ai montré ici, dans tous les sens. J'ai juste pas posé derrière pour pouvoir passer tout à l'heure avec les minerais. Dernière petite chose aussi, qui ont été rajoutées donc avec la version 1.9 ou 1.10, je ne sais plus exactement, la partie des chorus. Donc on peut poser les graines de chorus et la betterave. Alors, petite chose pareil que je trouve dommage, c'est qu'on peut poser ces graines là, mais on peut pas poser les autres. Voilà, si on essaie de poser les graines de blé ou autre, ça ne marche pas. C'est un peu dommage parce que voilà, il avait commencé avec celui-là. Ça aurait été pas mal de commencer aussi avec l'autre du coup. Mais bon, après, voilà. Comme je vous ai dit tout à l'heure, ça doit être un mode qui ne doit pas être tout à fait terminé, mais qui donne déjà de très jolies choses. Enfin, franchement, la chose qui m'a vraiment donné envie de vous présenter, c'était vraiment la nourriture et les matériaux, qui donnent vraiment un aspect absolument magnifique à la chose. Donc je vais passer à la dernière partie, donc tout ce qui est divers. Donc en première partie, donc, nous avons donc les seaux, avec le seau vide, le seau d'eau, le seau de lave et le lait, sachant que quand vous cliquez dessus, c'est le même principe qu'avec la nourriture, vous la mangez pendant que vous cliquez droit dessus. Par contre, avec l'eau, ça ne fonctionne pas. Par contre, ce que vous pouvez faire, je sais, je viens de dire deux ou trois fois par contre, excusez-moi, c'est qu'à partir du seau posé, vous pouvez reprendre dans votre seau. Bon là, moi je suis en mode créatif, donc du coup ça n'a pas, enfin ça ne me l'a pas mis dans mon seau, mais ça marche tout aussi bien. Tout comme vous pouvez faire l'inverse, c'est-à-dire qu'à partir d'un seau d'eau, vous pouvez le remplir et ça vous redonnera un seau vide ici. Ensuite, nous avons différentes boules que j'ai voulu poser. Donc la boule de neige, la perle d'Under, la boule de Slim et comment ça s'appelle déjà, la boule de feu. Voilà. Sachant que la boule de feu, si vous cliquez dessus, elle s'en va. Voilà. Vous pouvez vous en servir comme lance-projectile. Mince, j'ai oublié d'appuyer sur le... voilà. Vous pouvez vous en servir comme projectile. Les autres, par contre, ne donnent absolument rien quand on clique dessus. Ensuite, donc, nous avons les disques
qui peuvent tous être posés, sans exception et sans souci. Et nous avons les os, qui donnent un aspect vraiment absolument magnifique à la chose. Pareil, toujours le même principe, vous pouvez les poser dans tous les sens, uniquement par contre sur le sol, vous ne pouvez pas les poser sur les murs par exemple. Et enfin, les 3 dernières choses, donc vous pouvez poser le livre, comment ça s'appelle, le livre et la plume, et la fiole d'expérience, qui donne un aspect absolument magnifique à la chose. Par contre, voilà, vous pouvez pas, par exemple, le livre et la plume, vous ne pouvez pas écrire dedans. Mais bon, ça donne vraiment, enfin, vraiment, j'ai vraiment adoré ce mode-là. Quand j'ai adoré le découvrir également, enfin, vraiment tester toutes les choses qui pouvaient être posées. Donc, malheureusement, les œufs ne peuvent pas se poser, pas plus que les armures. Mais bon, après, franchement, vu tout ce qu'il y a déjà de fait, on se dit, enfin, si ça continue comme ça pourrait être vraiment pas mal. Voilà, quand on pourra poser les graines également, enfin, même l'étoile du Nether, enfin, si un jour elle peut être faite, ça serait vraiment superbe, quoi. Ça donnerait vraiment un aspect magnifique. Après, à continuer de voir, de chercher, de... J'espère qu'il va continuer à le développer parce que vraiment ça donne un aspect, enfin ça donne vraiment beaucoup plus de corps au côté décoratif de Minecraft. Et voilà, pour certaines maps, je sais où certains s'attellent vraiment au détail, il y a beaucoup de choses qui pourront être mises en place sans que ce soit compliqué. Enfin, moi je me rappelais, enfin, quand j'avais voulu créer justement un peu cet effet-là, j'avais dû créer un mannequin que j'avais fait avec une commande pour qu'il soit invisible, et après pour que l'épée soit dans un certain sens il a fallu aussi que je change les paramètres. C'était un peu compliqué, alors que là en fait tout est beaucoup plus simple pour poser ou autre. Donc voilà, donc c'est vraiment j'ai vraiment aimé ce mode là. Et puis voilà, c'est pas forcément que décoratif. Voilà, j'ai découvert des petites astuces pour, bah voilà, par exemple l'œuf qui pouvait donner quand même ces choses-là, la boule de feu qu'on pouvait lancer. C'était vraiment, voilà, un grand plaisir à découvrir. Je vais vous montrer avec la boule de feu. Enfin, je me suis amusée à faire ça aussi hors caméra, je vous avoue. Enfin, voilà, j'imagine vraiment certaines personnes qui, même en PVP, enfin, voilà, quand on a un certain temps pour créer un château ou autre, et voilà, si le joueur adverse arrive, voilà, on peut vraiment lancer ces choses-là. C'est vraiment super en fait. Ça donne vraiment envie de continuer enfin, et d'encourager le constructeur parce que vraiment j'ai pris grand plaisir à le créer. Voilà, voilà. Voilà, donc j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous retrouve très bientôt pour donc de nouvelles vidéos de mode. N'hésitez pas à aimer la vidéo et à la partager. N'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. Bye bye!